Bonjour Reza. Bonjour Ingrid. Merci de nous accueillir à Webistan, votre agence à Paris. Alors j'ai devant moi le livre historique que vous aviez écrit sur Massoud et qui date maintenant de 2001. Et j'aimerais que vous nous parliez de certaines photos. La première, c'est celle qui est en 4e de couverture. 20 mars 1991. Et je me rappelle le 20 mars parce que le 21 mars, c'est le nouvel an iranien. C'est le premier jour de printemps. Mais ce qui était très touchant, c'est que le lendemain, quand je me suis réveillé, devant sur la table de petit déjeuner qu'il y avait, ils avaient mis un petit glace avec les 7 fruits secs et de l'eau, ce qui est le signe de fêter le nouvel an, l'arrivée de printemps en Afghanistan, qui s'appelle ce Haft Meyveh. Et c'était très touchant de voir que ces guerrieros au milieu de montagnes, en pleine guerre, pensent à cette tradition culturelle et que, comme j'étais invité, donc ils m'emmènent ce petit, je dirais, des fruits traditionnels de Nouvel An. Voilà l'histoire de cette photo. Et alors, vous avez suivi Massoud pendant toutes ces années, et donc vous voulez maintenant sortir une réédition, une sorte de réédition de cet ouvrage, mais augmenté avec beaucoup de contenu multimédia, et vous faites pour ça appel au crowdfunding. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus avant de commenter une nouvelle photo? C'est plus qu'un... c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité encore. Et le concept et l'idée, c'est utiliser Internet et de mettre non seulement les photographies qui existent dans ce livre, mais aussi j'ai plein d'autres images de Massoud qui ne sont pas publiées. Donc, d'une part, ce sont les images, les films, les narrations, les dessins, les manuscrits. Après tant d'années de travail, je pense presque comme une responsabilité historique et responsabilité humaine de rendre à l'humanité, à l'histoire, tout ce que j'ai passé dans ces 30 ans en Afghanistan, avec Massoud, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et pas seulement pour l'Occident, parce que le concept de ce livre, c'est de faire aussi en langue locale afghane, dari, pashto, ourdou, ce sont les langues locaux, et permettre à des centaines de millions de gens qui parlent ces langues et d'avoir accès à toutes ces informations. Donc c'est au-delà d'un livre. Alors ça va nous emmener à une autre photo, une très belle photo de la vallée du Panjshir. C'est la photo la plus représentative de ce qu'est Massoud, cette photo. Nous sommes à l'entrée de la vallée de Panjshir. Si vous regardez la vallée de Panjshir sur une carte, c'est 125 km de long, avec 22 petits vallées qui viennent verser sur cette grande vallée. Et surtout, un des endroits le plus étroits, c'est l'entrée, qui est là. Quand ils savaient que les Russes ils vont rentrer, première chose qu'ils faisaient, ils demandaient à tous ces combattants et tous les gens qui vivaient de laisser la place vide, de laisser rentrer. Donc, vous aviez tout l'armée, les colonnes, les chars et autres qui rentraient à l'intérieur. Et comme vous voyez ici, le rocher, ils mettaient quelques petits dynamites explosifs en haut ici. Une fois que les dernières de la colonne étaient rentrées dedans, ils faisaient exploser et ces derrière étaient fermées. Qu'est-ce qui se passait? Toute la colonne, il restait dedans, encerclée, sans moyen d'avancer ni reculer. Et même, c'était à ce moment, il a fallu la nuit avec 5-6 personnes, ou le jour, enfin avec ces hommes qui venaient et qui commençaient à attaquer le colonne. Et donc, historiquement, on peut dire que cette photo, c'est la géographie de défaite de l'Union soviétique. C'est ce que j'ai dit. C'est là où le mur de Berlin a tombé, quelque part. C'est le vague d'explosion de cet endroit qui ont mis à l'échec l'armée de Russie et que l'échec de l'armée de Russie
a fait tomber quelque part le mur de Berlin. Donc cette photo, c'est une photo hors géographique, c'est une photo historiquement très très importante.